Nous vous servons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Guerre en Ukraine. Le gouvernement congolais décide de geler la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de première nécessité, notamment les ciments, pour obtenir la baisse des prix sur le marché en RDC. Prévu pour ce mercredi 20 avril, la séance plénière sur les débats généraux de la loi électorale est reportée à une date ultérieure. C'est la cellule de communication de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé ce mercredi. Pour obtenir les élections libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo, il faudrait un minimum de consensus sur les points qui balisent le processus électoral, estime la CENCO et l'ECC. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers leur commission Justice et Paix, ont organisé ce mercredi 20 avril 2022 un déjeuner d'affaires sur l'état des lieux du processus électoral. Cadre choisi, la salle Panorama 3 du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa-Gombe. L'activité a connu la participation de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, de l'honorable président du Sénat, Bati Lukwebo, du révérend pasteur Eric Senga, secrétaire général de l'ECC, des représentants de la Commission électorale nationale indépendante, de l'ONUP et des représentants de quelques organisations de la société civile. La CENCO et l'ECC sont convaincus que pour obtenir des élections crédibles, transparentes et apaisées, il faudrait un minimum de consensus sur les principaux éléments qui balisent le processus électoral. C'est pourquoi nous avons pensé à créer cet espace d'échange pour réfléchir ensemble, avec l'appui des experts, sur ce qui doit être fait afin de rassurer les uns et les autres. Notre souhait est que nos échanges fassent le lit d'une dynamique nationale favorable aux élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Situation générale en République démocratique du Congo, le ministère des laïcs protestants, MILAPRO, dresse un bilan sombre sur plusieurs plans au cours d'un point de presse tenu ce mardi 19 avril 2022 à Kinshasa. Jeff Pambi, secrétaire national sur le plan social et humanitaire, indique que les conditions de vie des populations où qu'elles se trouvent sur le territoire national deviennent intenables. Et sur le plan sécuritaire, la situation du pays est marquée par une insécurité généralisée sur tous les plans. Des armées étrangères, de manière illicite souvent, occupent et opèrent en toute impunité sur notre sol. L'Est du pays, sous l'état de siège instauré en son temps par le chef de l'État pour mettre fin à des guerres successives qui continuent à endeuiller impunément nos populations depuis de très nombreuses années, reste dominé par la multiplicité de groupes armés qui sèment la terreur sur cette partie du territoire national. Les assassinats barbares des populations sans défense et toutes les conséquences fâcheuses qui vont avec. Concernant la situation économique du pays, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, due à plusieurs facteurs endogènes et exogènes, dont la sous-production locale par manque d'encadrement adéquat, l'extraversion de l'économie nationale en soi, l'absence d'une politique cohérente et résiliente, etc. Entre-temps,
Les Milapro, qui comptent soumettre dans les temps des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus, s'en remet à la sagesse de l'Église du Christ au Congo. Proposition de la loi électorale en République démocratique du Congo initiée par les G13 sous examen. Ogin Zembela, acteur politique, s'est dit pour cette proposition de loi et condamne le comportement des élus du Front commun pour le Congo qui boycottent la plénière en accusant l'Assemblée nationale d'être aux ordres. Je suis pour la révision de la loi électorale. Et puis le problème de il doit tomber. Hein? Quand tu gagnes, tu gagnes. Ce n'est pas que tu as perdu, tu es sauvé par un membre du parti qui a gagné à pourcentage élevé quelque part. Non. Hein? Chacun doit se battre pour avoir un nombre suffisant des électeurs en sa faveur. Et nos amis du FCC doivent savoir que la loi électorale devrait être révisée. Ce qu'ils font là, c'est un échappatoire au vu de tous. La loi électorale a été taillée à l'époque de Kabila, à la tête du dauphin de Kabila et les candidats du FCC. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous devons revoir la loi électorale. Par exemple, un candidat qui postule lui-même à la présidentielle, lui-même députation nationale, lui-même députation provinciale. Ça ne peut pas se faire. Et à propos de la décision de la Cour de cassation sur le procès 100 jours avec Vital Kamerhe, celui-ci s'est montré très déçu de la justice congolaise. La justice nous a tellement déçus et notre nation ne peut être élevée que par la justice. Dieu lui-même est juste. Pouvez-vous comprendre qu'un procès qui a coûté la vie d'un magistrat, un grand magistrat de notre pays, et dans un clin d'œil, on balaye tout ce qui a été fait pour rendre les dossiers zéro? C'est pas possible. Moi, je pensais peut-être que non, la Cour de cassation pouvait réduire le nombre d'années d'emprisonnement de Kamerhe. Mais elle balaye les tout. Quelle justice? Donc, dans ce pays, on peut voler, on vole, on est condamné avec l'argent volé, on peut être balayé et puis on peut être lavé de tout. C'est très grave. La pandémie de la Covid-19 est périodique. Cette accalmie constatée ne doit pas nous tromper de vigilance. Restons tous vigilants pour ne pas être surpris par la 4e vague de la Covid-19, interpelle le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, au cours de son point de presse de ce mercredi 20 avril 2022 à Kinshasa, tenu avec les coordonnateurs nationaux de la vaccination contre la Covid-19, Dr Alain Gachi. Cette accalmie nous demande quand même d'être vigilants parce que nous savons que notre pandémie est plutôt périodique. Donc après les pics que nous avons connus avec les variants Omicron, il est possible qu'entre le mois d'avril ici et le mois de juillet, que nous ayons une autre flambée. Parce que, comme vous le savez, notre Covid-19 vient de l'étranger. Et pendant ce temps ici, il y a des flambées en France, en Belgique et en Chine. Donc nous devons être vigilants, continuer donc à porter les masques, à assurer l'hygiène des mains pour que nous ne soyons plus surpris par cette pandémie. Et pour éviter cette situation, il faut accélérer la vaccination, précise le coordonnateur national de la vaccination. Notre équipe, avec l'accompagnement du secrétariat technique du ministère de la Santé, on a pensé d'abord sortir maintenant un plan d'accélération. Alors dans ce plan d'accélération, on vise à vacciner 11 millions de Congolais d'ici la fin du mois de juin. Mais pourquoi 11 millions? C'est parce que les dernières données que nous avons maintenant nous montrent que nous sommes déjà à 1 million de Congolais qui sont vaccinés, qui ont reçu au moins une dose. Et nous avons 650 000 Congolais qui ont reçu 2 doses, c'est-à-dire qui sont complètement vaccinés.
que ce soit sur base de 2 doses ou de la seule dose de Johnson & Johnson. Profitant de l'occasion, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a annoncé l'organisation du Congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires à Goma, où plus de 300 participants vont prendre part afin de parler Covid-19 en RDC et ailleurs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a échangé ce mercredi 20 avril 2022 en son cabinet de travail avec une délégation du comité des opérations polio-coupe en République démocratique du Congo pour faire le point sur la situation de cette maladie dans les pays. Accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba-Nkulu, le ministre Jean-Jacques Mbongani a fait avec ses hôtes le point sur les préparatifs de la prochaine campagne de vaccination contre la polio, ainsi que les défis et les voies et moyens pour mener à bien cette campagne. Au sortir de leurs échanges avec le numéro 1 de la santé en RDC, le colonel Dr Anissé Mouehou, chargé des activités de vaccination supplémentaires et coordonnateur intérimaire du groupe, a indiqué que le ministre de la Santé s'est montré très attentif à la problématique de la riposte contre la polio et a donné des instructions claires pour une lutte efficace. C'est dans le cadre du suivi des activités du comité d'abord, du comité des opérations polio, et faire un point particulier par rapport à la campagne de vaccination contre la polio pour les cas qui sont déclarés dans la province du Maniema. Effectivement, nous avons fait part au ministre de ce qui est déjà fait à travers les appuis du niveau global et nous avons voulu que le ministre s'imprègne des réalités en rapport d'abord avec les défis que nous avons pour que les campagnes se passent dans de très meilleures qualités. Et de poursuivre. Nous avons acquis du vaccin que nous étions en train de réclamer pour essayer de contenir le virus dans un rayon et ne pas faire en sorte que la maladie puisse se propager ailleurs. Mais fort malheureusement, nous venons d'avoir encore 6 cas, ce qui porte à 21 le nombre de cas pour le virus de paralysie flasque aiguë au nombre de 21 pour 2022. Et donc, dans le cadre des préparatifs, nous avons fait des analyses approfondies et nous avions trouvé que nous avions du pain sur la planche par rapport à cette activité. Notons que cette riposte vaccinale contre la polio couvrira 152 zones de santé réparties dans 7 provinces, dont Lomami, Tanganyika, Sankuru, Chopo, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, et débutera au mois de mai prochain. L'ingérence de l'industrie tabac dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales de lutte anti-tabac en République démocratique du Congo, la société civile de lutte anti-tabac et autres toxicomanies prend position tout en condamnant cette ingérence et demande au gouvernement congolais de respecter la Convention 4 sur la lutte anti-tabac déjà ratifiée de l'Organisation mondiale et de la santé. Voilà pourquoi cette déclaration tenue ce mardi 19 avril 2022 à Kinshasa. Alors que le gouvernement devrait s'efforcer de mettre en œuvre tous les outils disponibles constituant l'arsenal juridique contre le tabagisme et autres toxicomanies, il s'observe dans les chefs des décideurs politico-administratifs un laxisme qui dénote de l'ingérence de l'industrie du tabac, particulièrement dans la mise en œuvre des politiques nationales de lutte anti-tabac. Nous en voulons pour preuve, primo, depuis la promulgation de l'ordonnance loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en RDC, aucune disposition de la mise en œuvre n'est prise. Et pour ce faire, nous demandons au ministre des Finances de s'en tenir
aux engagements en la matière pris par le pays à l'international et solliciter la levée de la requête en annulation du dit arrêté enrôlé sous RA 444 par le Conseil d'État. Quarto, au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de s'impliquer dans la mise en œuvre efficace de la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac, au cycle CLAT, et de l'ordonnance loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo. La société civile de lutte anti-tabac et autres toxicomanies vont pour ce faire mener des actions de grande envergure pour que cette ingérence dans l'industrie du tabac cesse en RDC. Le gouverneur de la ville de Kinshasa informe les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale des circulations routières, vignettes, exercice 2020, de la reprise du recouvrement forcé à partir de ce lundi 25 avril 2022. À cet effet, il invite tous les propriétaires des véhicules automobiles, des remorques et semi-remorques, des véhicules tracteurs, des bateaux et embarcations à propulsion mécanique, des baleinières, des barges et autres embarcations remorques de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement. Les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa et de la police du commissariat provincial ville de Kinshasa sont requis à se déployer sur toute l'étendue de la ville pour poursuivre les défaillants en paiement. Fait à Kinshasa le 18 avril 2022, signé Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.